Bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo pour vous parler de la Kundalini et plus précisément des étapes préparatoires de la Kundalini, sachant qu'il existe autant de chemins qu'il existe de personnes. Donc les notions que je vais aborder dans cette vidéo vont plus spécifiquement concerner une initiation qui sera proche de celle que j'ai vécue ou vont évoquer en tout cas des notions spirituelles qui se sont présentés sur mon chemin et qui pourront se présenter sur le chemin de certaines personnes. Mais évidemment, ce n'est qu'une des possibilités parmi une infinité de possibilités. Avant de pouvoir vivre l'expérience de la Kundalini, personnellement, j'ai été complètement préparée à accueillir une part de mon être beaucoup plus grande que celle que je connaissais jusqu'alors et à devenir de plus en plus intuitive et proche de mon âme, à défaut de quoi cette expérience ne m'était pas permise. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue. En fait, c'était tout un parcours initiatique qui visait à me rapprocher du divin en moi. Et c'est à partir d'un moment où j'ai pu accéder à un certain niveau de complétude que j'ai pu vivre ma Kundalini, et non pas avant. Et je sais que c'est le cas d'autres personnes qui sont sur un chemin spirituel et qui vont donc avoir tout un temps d'une durée plus ou moins longue, hein, parce que ça peut aller de plusieurs mois à un certain nombre d'années. Donc ça également, c'est propre à chacun, même si ça s'accélère aujourd'hui parce que la période s'y prête. Mais pour ma part, en tout cas, il y a eu tout un chemin initiatique qui visait à retourner en soi, retourner vers soi et se révéler à soi avant de pouvoir vivre cette expérience-là qui permettait de passer à une étape supérieure en matière de complétude. Puisque la Kundalini, c'est une espèce de fusion avec le divin ou Dieu ou l'univers, la source selon les croyances de tout un chacun. Et donc parmi les piliers fondateurs de cette période initiatique, on va retrouver des notions fondamentales comme l'ancrage. L'ancrage qui permet notamment l'émergence de l'énergie tellurique dans le corps qui va faciliter par exemple l'ascension de la Kundalini ou l'éveil, le réveil de la Kundalini dans le corps. Alors l'ancrage, c'est quoi? C'est le fait d'avoir les pieds sur terre, c'est le fait d'être en accord avec son incarnation et son monde matériel, c'est-à-dire ne pas avoir de rejet avec la réalité de notre incarnation dans ce corps, sur terre, ne pas avoir de rejet sur les manifestations telles qu'elles existent autour de soi, dans le monde. Et c'est le fait d'être conscient de notre réalité matérielle. Et donc, ça va être très important, l'ancrage sur le chemin spirituel, parce que c'est ce qui nous permet de ne pas déconnecter et de ne pas être en décalage avec notre vie, les autres, la société. Quand on part dans une quête spirituelle, on va tendance à aller chercher toujours plus haut ou plus profondément, puisque on va chercher l'être spirituel que nous sommes et qui est aussi au-delà de l'incarnation, ou au-delà du corps, au-delà de notre matérialité, on va dire, plus concrète, plus physique. Et l'ancrage, c'est ce qui permet de faire le lien finalement entre le monde spirituel et notre monde matériel, et d'amener le monde spirituel aussi dans notre quotidien,
dans notre intégration sociale. Et c'est ce qui nous permet aussi de le partager avec tout à chacun. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fondamental sur le parcours spirituel, l'ancrage, simplement pour ne pas déconnecter, pour ne pas paraître perché à certaines personnes, parce que même si certaines personnes ne comprennent pas l'intérêt spirituel et la carte spirituelle, les gens ne vont pas forcément être dans le rejet de quelqu'un qui va être spirituel mais ancré. Voilà, donc ça c'est vraiment essentiel. C'est essentiel aussi pour ne pas perdre pied et pour réussir à matérialiser ce que l'on comprend. Le monde spirituel, ça nous ouvre les clés de l'inconscient, ça nous ouvre les clés de beaucoup d'incompréhension qu'on peut avoir avant de se relier à cette partie de notre être. Mais si on ne s'en sert pas pour l'intégrer dans notre incarnation, quelque part, ça sert à quoi? Et donc l'ancrage, c'est vraiment ça, c'est ce qui va nous permettre de faire le lien entre le monde spirituel et notre incarnation. Et ce qui va faire qu'on ne va pas être complètement déconnecté de notre réalité. On va être bien dans notre réalité et on va marier les différents mondes dans notre réalité. Donc l'ancrage, c'est là en permanence dans le chemin spirituel. Personnellement, c'est une des choses que je vais chercher au niveau énergétique spontanément avant chaque méditation. Et d'ailleurs, c'est ce qui favorise l'expérience transcendantale, quelle qu'elle soit, l'expérience de projection de conscience. C'est l'ancrage. L'ancrage, ça peut se faire en allant dans la nature, ça peut se faire en aiguisant notre conscience du monde matériel, c'est-à-dire en étant pleinement conscient de ce que font les gens, ce qui se passe, notre emploi du temps. C'est le fait d'être vraiment dans notre réalité matérielle, très en présence aussi dans l'incarnation. Et on peut tout à fait aller travailler son ancrage en allant méditer dans la nature ou en se reliant à la matière, en travaillant la matière. Le contact social aussi nous ramène à l'ancrage, un minimum. L'ancrage, c'est aussi la mémoire de nos ancêtres. Donc, en matière d'expérience spirituelle, même quand on part en méditation, ça va être très important parce que s'ancrer, c'est aussi se relier à tout un patrimoine, à tout un bagage qui appartient à nos lignées et qui vont nous nourrir. Voilà. Donc ça fait partie du chemin spirituel qui nous prépare aussi à l'émergence de la Kundalini, sachant, comme je l'ai dit plus tôt, que dans le processus de la Kundalini, on peut avoir des forces montantes qui sont rattachées aux énergies telluriques et des forces descendantes qui sont rattachées à l'énergie cosmique, qui vont ensemble pouvoir réveiller la Kundalini. Or, l'énergie tellurique, pour qu'elle puisse entrer dans le corps et faire son ascension, on a la nécessité d'être ancré. Voilà. Ensuite, dans le parcours initiatique, il y a la notion d'équilibre qui revient, et notamment la réassociation, la réharmonisation des polarités. Et là, je pense au féminin et au masculin sacré. Alors, pour schématiser, on va dire que le masculin sacré, c'est la part de soi qui va avoir tendance à être dans l'action, qui va être tendance à être tournée vers l'extérieur, qui va avoir tendance à être plutôt dans le feu. Voilà. Et la part du féminin sacré, c'est l'accueil, c'est l'aspect un peu plus connecté
à la spiritualité, c'est la part de soi qui va être plutôt dans l'écoute euh, et un petit peu dans la passivité aussi par la force des choses. Et ces deux polarités en soi, elles sont pas toujours très équilibrées. Et donc, on va, sur ce chemin spirituel, apprendre à réassocier les différentes parts de soi. Alors évidemment, je parle du féminin sacré, du masculin sacré. Euh, on pourrait parler de la partie yin et la partie yang, c'est la même chose. Mais c'est aussi énormément de parts de soi. Ça ne se concentre pas que sur cette dualité-là des polarités. C'est-à-dire que, quelque part, chercher l'équilibre, c'est apprendre à réunifier toutes les parties de soi. Et notamment en allant explorer ces parts d'ombre. Et donc, chercher l'équilibre, c'est apprendre à accepter qui l'on est dans notre entièreté. Apprendre à respecter toutes les parties de soi, y compris celles qu'on n'aime pas. Et bien celles qu'on n'aime pas, on va apprendre à les regarder, à les comprendre et à les aimer. Pour pouvoir réharmoniser toutes les parties de notre être. Et donc ça, c'est le plus gros du travail, parce que ça nous demande vraiment d'aller explorer ce qui est caché dans l'inconscient, qui peut être attaché à des mémoires karmiques, à des mémoires familiales, à des blessures karmiques, à des blessures de l'enfance, etc. Donc, chercher à trouver l'équilibre, chercher à accepter notre part de féminin, notre part de masculin et à les réassocier, c'est tout un travail d'acceptation de soi dans son intégralité. Donc, d'acceptation de soi dans son intégralité, y compris son émotionnel, y compris son histoire, y compris son corps, y compris ses défauts et ses démons. Et tout ce travail interne qui va être fait, qui va nous apprendre à nous respecter et à nous accepter dans toute la complexité de notre être, va nous demander énormément de ressources et énormément d'efforts, énormément de bienveillance à l'égard de nous-mêmes, et va nous amener sur un chemin d'amour inconditionnel, non pas des autres, mais de soi-même. Alors, c'est fondamental parce que cet amour inconditionnel qu'on va apprendre à s'accorder en se regardant différemment, en s'acceptant dans notre entièreté, il va nous apprendre aussi à aimer de manière inconditionnelle le monde et les autres. Et ça nous donne une capacité à accueillir et à aimer qui est absolument magnifique. Mais voilà, ça fait partie de ce parcours spirituel, la recherche de la complétude, qui va permettre l'émergence de la Kundalini, en tout cas, qui va contribuer à une part de ce qu'elle nous apporte, puisque c'est dans cette complétude, c'est quand on accepte à s'aimer entièrement tel que l'on est en mesure de recevoir l'amour divin parce que nous sommes le divin. C'est ce que nous apprend l'expérience de la Kundalini. Or, si on est dans le rejet d'une part de soi-même, on n'est pas en mesure d'accueillir l'amour divin. Parce qu'il y a une part de soi qu'on rejette. Et pour pouvoir accueillir ce qui nous aime totalement et sans condition, il faut que soi-même, on soit en mesure de nous accueillir inconditionnellement tel que l'on est. Donc c'est un chemin aussi qui nous apprend à nous pardonner nos erreurs,
à regarder nos failles, à prendre la responsabilité de nos failles, mais à nous pardonner aussi euh, toutes les étapes que l'on a eu à franchir pour pouvoir apprendre, en fait. Apprendre à s'aimer, c'est apprendre à nous pardonner. Et après, il y a aussi la notion d'effet miroir, que j'aborderai certainement dans une autre vidéo, qui est le fait que euh, se pardonner à soi, c'est pardonner aux autres, et pardonner aux autres, c'est se pardonner à soi-même aussi. Et l'un ne va pas sans l'autre. Parce que le monde extérieur est le reflet de son propre monde intérieur. Ça, c'est quelque chose que l'on apprend sur ce parcours spirituel, que l'on apprend à reconnaître, que l'on apprend à voir. Et concrètement, c'est pas simplement une image fantaisiste, c'est bien réel, mais on s'en rend compte plus tard. Donc l'équilibre réside en le fait d'accepter toutes les parts de soi, à la fois psychiques, émotionnelles, manifestées dans le corps, à la fois les parts de nous qui sont rattachées à nos zones d'ombre et nos zones de lumière, et à la fois notre masculin sacré et notre féminin sacré. Voilà. C'est sortir de la dualité pour pouvoir retourner dans l'unicité de l'être et nous relier à notre âme, qui est, elle, dans cet amour inconditionnel. Alors avec tout ce qui précède, évidemment, il y a la notion de lâcher prise qui est pas loin derrière. Euh, le lâcher prise, il existe à plein d'égards. C'est-à-dire que déjà, accepter qui l'on est sous toutes ses formes, y compris dans son histoire, c'est déjà une forme de lâcher prise. C'est un lâcher prise sur la volonté de contrôler absolument ce que l'on doit être et vous savez, le contrôle du mental ou le contrôle de l'ego, ou plutôt alors ce que j'appelle l'ego, c'est notre construction caractérielle à un moment donné. Voilà. Mais donc c'est déjà une forme de lâcher prise. Et en fait, dans le parcours spirituel, on apprend à lâcher prise à plein de niveaux. Au niveau émotionnel, lâcher prise sur le fait que certaines émotions ont à se manifester, il faut accepter qu'elles nous parlent de certaines blessures, etc. Là, il y a une notion de lâcher prise sur notre monde émotionnel. Le lâcher prise, il est évidemment sur notre structure mentale, c'est-à-dire on va apprendre à sortir du domaine de la pensée pour pouvoir plonger à l'intérieur de soi, revenir dans notre intériorité, dans notre corps, voire même, et même c'est peut-être même indispensable dans le parcours spirituel à un certain niveau, faire l'expérimentation du vide, c'est-à-dire être pleinement présent à l'instant et déconnecté de notre ego, c'est-à-dire de notre petit soi, pour pouvoir faire l'expérimentation en conscience de quelque chose de beaucoup plus grand, qui est aussi soi, mais un soi universel, qui n'est pas séparé des autres et du reste du monde et de l'univers. Donc lâcher prise, ça va nous permettre ça. Et lâcher prise, ça se fait aussi dans le corps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est pour ça qu'on part en méditation aussi, tout le corps va profondément se relâcher et s'ouvrir. S'ouvrir, et pour s'ouvrir, il faut être dans la foi, c'est-à-dire dans l'accueil des plus totales, en confiance, vis-à-vis de ce qui pourrait se manifester, sans aucune attente, sans aucune projection. Ça fait aussi partie de l'apprentissage. Et quand alors on est
dans une totale ouverture, dans un total lâcher-prise et accueil de tout ce qui pourrait être, de nous-mêmes et de tout ce qui est à l'extérieur aussi de soi, c'est là que l'expérience peut se manifester. À ce moment-là, tout peut se manifester. On est en mesure de l'accueillir et de l'accepter. On ne sera pas dans le rejet. S'il y avait quelque chose en soi qui luttait ou qui avait des attentes, on orienterait l'expérience, quelle qu'elle soit, on l'orienterait dans une direction. Pour pouvoir vivre une expérience spirituelle et transcendantale, dans la mesure où ce sont des choses qui dépassent notre simple identité d'être incarné, dans la mesure où on ne peut pas s'imaginer ce que ça va nous apporter, ce que ça va nous dire, c'est au-delà de ce que notre petit soi peut s'imaginer. Il faut être dans un total accueil, n'avoir aucune attente, n'avoir aucune projection. S'ouvrir absolument à tout ce qui pourrait venir, en pleine confiance, c'est-à-dire sans aucune crainte, sans aucune peur qui puisse venir se heurter au phénomène, se heurter à l'inconnu, parce qu'on va être face à une immensité, on va être face à l'inconnu, en tout cas pour le petit soi. Donc c'est un parcours qui nous appelle au lâcher-prise et c'est ce qui va faire d'ailleurs que l'expérience de la Kundalini va pouvoir se manifester de la meilleure des manières. Parce que s'il y avait de l'appréhension face à la force, la puissance de cette énergie qui monte dans le corps, s'il y avait la moindre appréhension, on pourrait se faire du mal. Donc le lâcher-prise, ça fait partie des piliers fondamentaux évidemment de l'expérience transcendantale, mais alors quelle qu'elle soit. Ensuite, il y a le souffle. Pour ce qui est de l'expérience de la Kundalini, le souffle est un moteur essentiel. Moi, c'est en explorant et en enseignant des techniques de souffle que j'ai découvert la potentialité de cet outil merveilleux. Et j'ai découvert que la respiration, à partir du moment où on la comprenait au niveau énergétique, permettait d'ouvrir des portes magnifiques. Et dans le cadre de ma Kundalini, le souffle a été un moteur essentiel puisque c'est quand j'ai ouvert à la fois grâce au souffle, le coronal, c'est-à-dire cet espace-là au niveau du crâne qui se détend, qui se délie, que le souffle a pu continuer à monter et à ascensionner sans limite en fait. Et qu'ensuite j'ai trouvé le même processus à l'expiration avec l'ouverture et le relâchement du bassin et l'expiration qui pouvait se prolonger au-delà du bassin, jusque dans la terre, comme à l'infini, dans un silence respiratoire où on a comme la sensation de continuer à respirer même si nos poumons ne prennent plus d'air. C'est là que, en tout cas, la nuit même où j'ai ouvert la porte de ce phénomène-là, que s'est manifesté ma Kundalini. Parce que les énergies circulaient librement. Et le souffle, en tout cas il est dit qu'il procède déjà à un nettoyage corporel, procède déjà à une purification des corps. Donc ça c'est un outil, moi que j'invite absolument à aller explorer. Les différentes techniques de souffle, il y en a des centaines.
ne vous arrêtez pas à une forme. C'est-à-dire que on va vous dire telle technique de souffle, telle technique de souffle, telle technique de souffle. Finalement, vous êtes les créateurs de toutes les formes qui vous parlent. Le souffle, euh, moi, je l'utilise dans des zones corporelles qui sont très précises. Je l'utilise euh, en liant les différents espaces corporels, à la fois dans son horizontalité, sa verticalité. C'est transversal, ça dépasse le corps, ça peut cibler un point spécifique, ça peut être euh, rapide, ça peut être lent, ça peut être profond, ça peut être tonique. À chaque fois, l'expérience va être différente en fonction de ce que l'on va cibler dans le souffle. Mais les dimensions du souffle sont immenses et lorsqu'on apprend à respirer en pleine conscience, on ouvre les portes de mondes, notamment de la transe par exemple, qui sont absolument formidables. Et donc le souffle peut permettre aux énergies de circuler beaucoup plus librement dans le corps, et notamment donc à l'énergie tellurique de monter, à l'énergie cosmique de descendre dans le corps, pour permettre à la Kundalini de se réveiller et d'ascensionner. Ça, c'est une des possibilités. Donc voilà, tout ça pour dire que avant de vivre une Kundalini, il y a tout un cheminement spirituel, psychologique, émotionnel, qui va à la fois toucher du développement personnel, hein, évidemment, et se rattacher à l'esprit pour nous permettre notre ascension vers un soi beaucoup plus grand et beaucoup plus large que ce qu'on pense être au premier abord quand on est enfermé dans des schémas, dans des croyances, dans une éducation, dans une culture. Et donc, tout ce cheminement-là, qui est très riche, va nous permettre de grandir à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois de grandir intellectuellement parlant, parce qu'on va mieux comprendre, mieux se comprendre soi, mieux comprendre les autres, mieux comprendre le monde. On va moins être dans le rejet, on va prendre plus de recul, on va apprendre à regarder le monde différemment. Et on va grandir d'expériences enrichissantes qui nous apprennent à développer des capacités. Et c'est une fois qu'on trouve la paix intérieure, qu'on accède à cette immensité déjà de l'être, qu'on la touche à travers nos méditations, qu'on la touche à travers des moments de bien-être où on se fond dans l'instant, on se fond dans l'espace. C'est à partir du moment où on a déjà trouvé cette plénitude-là de l'être que l'on accède à quelque chose de transcendantal parce qu'on est en mesure aussi de l'accueillir. En tout cas, c'est un des chemins, c'est une des possibilités et cela se fait simplement non pas dans une recherche avec un objectif de vivre une expérience, mais simplement dans une recherche d'être en paix avec soi-même. Parce que comme je l'ai dit, dès que l'on vise quelque chose, on oriente l'expérience et on la limite à ce que l'on imagine. Et l'épanouissement spirituel et l'ascension spirituelle, elle n'est pas dans cet objectif que l'on vise à vivre telle ou telle expérience. Elle est dans cette redécouverte de soi dans sa globalité et dans sa plénitude. Elle est dans cette
recherche d'être en accord avec son âme. Et c'est là qu'on ouvre les portes de tout un champ expérimental qui est en accord avec qui nous sommes, au fond de l'âme.